Je m'appelle Annie, je suis bénévole au Secours populaire du Maine-et-Loire, en charge des familles de vacances. Aujourd'hui, avec Marie-Odile, nous allons visiter une famille qui se propose d'accueillir un enfant cet été. Nous allons évoquer ses motivations et examiner si l'accueil pourra se faire dans de bonnes conditions. À l'issue de cette visite, si tout se passe bien, nous remplirons ensemble son dossier d'inscription. Bonjour madame. Annie. Anne-Sophie Allan. Marie-Odile du Secours populaire. Voilà, donc on vient vous rencontrer suite à votre projet d'accueillir un enfant pour les vacances. Voilà. Bienvenue à Saint-Pierre-en-Vaux. Très bien. Voilà. On peut se mettre à l'intérieur peut-être? Oui, parce que Allons-y. le temps sera mieux. Confier un enfant à une famille pendant une quinzaine de jours est une grave responsabilité. Le Secours populaire se doit de tout mettre en œuvre pour que ces 2 semaines soient bénéfiques à l'enfant. Aussi est-il indispensable de prendre du temps avec la famille qui porte un tel projet et de la rencontrer chez elle. Même si l'accueil de l'enfant doit se faire le plus naturellement possible et ne requiert aucun moyen spécial, cette première prise de contact permet de faire connaissance et de vérifier que l'enfant sera reçu dans de bonnes conditions. Cela permet aussi à la famille de recevoir des réponses aux questions qu'elle se pose. De tout ce qu'on fait au Secours populaire, on va en parler rapidement. Ça fait 2 ans qu'on y pense en fait. Moi j'avais entendu un témoignage d'un enfant qui avait été accueilli comme ça l'été à la radio. Et ça m'avait complètement bouleversée sur la simplicité. Enfin en fait il avait été accueilli dans une ferme et il parlait de la journée qu'il avait passée à jouer dans la paille et tout. Et moi ça m'avait complètement bouleversée de se dire que pouvait vivre des choses aussi simples, enfin qui nous paraissent assez simples, mais que pour lui c'était la plus belle journée de sa vie, quoi. Ouais. Je vous fais visiter la chambre au moins. Arche. Oh là là, qu'on passe. Oui, c'est... Bon voilà, nous sommes dans la chambre de bain D'accord. avec son petit bazar. C'est Lego. C'est bazar normal. C'est Lego, c'est jouets. Pour une chambre d'enfant. Voilà. Qui est super agréable. C'est beau. On a une vue directe sur. À l'issue de cette rencontre, la famille remplit, avec l'aide des bénévoles, le dossier d'accueil. Très bien. Et puis on se dit au 21 alors? Ouais, très bien. Merci. Merci, bon retour. Au revoir. Bon retour. Merci. Alors, avis favorable? Je pense qu'on va mettre qu'un gamin va être heureux ici. Cette famille avait envie de faire partager la vie écologique qu'ils ont, très écologique même. Ils avaient envie de faire connaître aussi et faire partager à un enfant de la ville. Voilà. J'ai déjà dans la tête le petit garçon qui va aller là. Celui que j'ai rencontré hier soir, je pense que ça irait très bien. Plusieurs semaines avant l'été, une réunion est organisée au siège de la Fédération du Secours populaire à Angers. Tous les membres des familles qui vont accueillir un enfant sont invités. Ce temps d'échange commence par une présentation des différentes actions du Secours populaire, puis chacun peut exprimer ses attentes, ses craintes et recevoir des réponses à ses dernières interrogations. Mais après on n'est pas à vérifier. Parce que moi, je sais qu'avec nos enfants, on est très strict sur l'âge. Cette expérience, et puis dans ce cas-là, on vient, et puis le peu qu'elle a eu ou qu'il a eu, c'est bien, et voilà quoi, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de... C'est comme ça, c'est de l'humain aussi, hein, donc. Voilà, c'est bien. Après, ce qui est bien, c'est de leur dire, dans ce cas-là, si tu veux... Donc, on propose aux seniors, personnes donc âgées de plus de 60 ans, de partir une semaine. Alors ça, c'est en pension complète. Et cette année, c'est... À la fin de la réunion, les familles apprennent enfin l'identité de l'enfant qu'elles accueilleront en recevant une copie de leur dossier. Alors,
Vous venez d'avoir votre dossier. Que savez-vous de l'enfant que vous allez accueillir? Il est venu au restaurant. C'est un garçon. Un petit garçon. On est juste entre nos deux garçons en termes d'âge. Et puis il aime la plage. Ça tombe bien, on va aller au bord de la mer. D'accord. Ça n'a pas l'air d'être un garçon difficile parce que toutes les réponses sont sympathiques. Oui, il aime les hamburgers, les pizzas et les frites. Ouais. Ah oui. Les enfants, donc ça sera parfait. D'accord. Il n'aime pas les courgettes, donc on est en pleine normalité. Tout à fait. Et on est ravis parce qu'elle a envie d'être seule dans la famille. Et ce qui pour nous est important, parce que nous sommes tous les deux retraités. Et c'était au départ mon inquiétude. C'est la 3e année qu'on prend un enfant pour les vacances. Et mon inquiétude au départ, c'était de me dire, ça va pas être drôle pour l'enfant de se retrouver avec 2 vieux, entre guillemets. Et finalement, on m'a répondu, peut-être que c'est ce dont il a besoin. Et c'est ce qu'on a remarqué avec les enfants que nous avons eus. Et là, c'est son souhait. Donc pour nous, c'est déjà super. C'est vraiment parfait. Le grand jour du départ est arrivé pour Tom. Sans l'initiative du Secours populaire et l'hospitalité d'Anne et Stéphane, il n'aurait pas pu partir en vacances. Pascal, t'as raison, hein. Et ils ont quel âge vos garçons? Donc Augustin il a 9 ans et demi. Et puis Camille 12 ans. Bah dis donc. Non, alors mes parents ont une maison. Ah oui. Ah bah. Super bien installée. Le petit déjeuner est loin déjà. T'as pris le petit déjeuner à quelle heure? Message. Au revoir. On y va. Tom a la chance de pouvoir passer quelques jours au bord de la mer en Bretagne Sud. D'autres enfants restent en Maine-et-Loire, en ville, à la campagne, où ils se divertissent vraiment et reviendront tout aussi ravis de leur séjour. Tu vas te baigner? Ça va? Ouais, tu peux venir, maman. Tu recules? Eh oui, les gens ils ont le ballon. Non, ben n'en fais pas. Ouais, tu veux juste. C'est pas grave. La destination n'est pas l'essentiel de l'accueil en famille de vacances. Ce qui est important, ce sont tous ces instants de partage et de convivialité vécus dans la bonne humeur et la confiance. Avec pique-nique. Non, oui, bah, c'est ce que je dis. Nous, on va le faire avec pique-nique. Si on prend le pique-nique, on peut pas. C'est une très très belle expérience, elle nous apporte beaucoup. Et puis on est prêt à redémarrer avec Mélodie et avec un autre enfant. Et je pense que pour nous, oui, on va continuer. Oui.
C'est 15 belles bonnes journées. Voilà. N'est-ce pas, Mélodie? Oui. Oui. Chez Bébert Catherine et Hector. Et Toto. Et Toto. Cette année, on va commencer comme ça. Il y a eu dans le Maine-et-Loire 17 familles de vacances et une famille en Bretagne. Suite à un partenariat qui a duré 2 ans avec le Finistère, il y a une famille qui souhaitait réaccueillir un enfant et donc ça s'est fait comme ça cette année. Ce qui fait qu'on a eu 18 enfants accueillis du Maine-et-Loire et 2 enfants de Paris. Et puis beaucoup de comparaisons avec sa famille par rapport à la nôtre. Et du coup, c'est là où on est un peu perdu aussi parce que on se pose plein de questions de savoir se dire oui, j'entends bien que ta famille elle est comme ça. En même temps, on ne le dit pas, hein, mais on se dit en même temps elle est en foyer. Donc c'est vrai que voilà, c'est perturbant. Au mois de septembre, les différentes familles de vacances sont invitées à une réunion pour faire part de leur expérience estivale. Raconter les bons moments passés comme les difficultés qu'elles ont pu rencontrer. Les bénévoles et les familles qui accueillent depuis plusieurs années un enfant permettent d'apporter du recul sur le vécu de chacun. Et le premier jour, on s'était dit mince, qu'est-ce qu'on va faire manger? Et donc, à force, en faisant discuter, en essayant de le laisser choisir et tout, ça s'était arrangé, mais c'est vrai qu'on sentait que je pense que c'est une peur quelque part. Pour eux, c'est quand même un saut un peu dans l'inconnu, c'est pas du tout les mêmes habitudes. Et donc des fois, je pense que c'est un réflexe pour se rassurer, on se raccroche à des choses qu'on connaît. Et du coup, je pense que j'avais peut-être pas pris conscience aussi que l'enfant, même si effectivement il a des déchirures, en fait, il aime sa famille. Et en fait, je pensais moi pouvoir apporter du bonheur. Et du coup, là, je comprenais pas pourquoi en fait ça marchait pas en fait. Voilà. Du coup, c'est là, voilà. Du coup, voilà. Après, on fait un travail aussi. Hein. Du coup, on se dit. Effectivement, on comprend la différence et ils aiment leur famille, ce qui est normal, hein, parce que chaque enfant aime sa famille, malgré ce qu'elle aime. Et voilà, du coup, c'est ça. Peut-être que moi, j'étais pas tout à fait pas prête, mais entre guillemets, peut-être donner de l'amour sans forcément se dire que voilà, c'est ça peut-être. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut. Ça s'est bien passé. Alors c'est vrai que moi je m'interroge par contre par rapport à l'âge des enfants. Donc nous c'était effectivement la 5e ou 6e année qu'on accueillait un enfant. Donc quand on a commencé, ils étaient plus petits. On a quasiment toujours eu un enfant qui était assez proche, à 1 an d'écart, au moins l'un des deux, quoi. Et là par contre cette année c'était un peu compliqué. Je me suis demandé si on n'avait pas intérêt peut-être de faire une pause pour ensuite reprendre des plus jeunes, parce que pour le coup, effectivement Camille il a 12 ans, notre grand il commence à être un tout petit peu pré-ado, et du coup Tom était un peu en admiration devant Camille, il voulait toujours être avec Camille, et Camille à l'âge où c'est un peu lâche-moi, je veux être tranquille tout seul dans mon coin. Alors donc j'ai accueilli pour la 4e fois 2 enfants que j'ai l'habitude d'accueillir, à savoir donc la copine de Stella, Gabrielle, voilà, que j'ai accueillie avec une petite d'un autre foyer que Malvina, qui n'est plus accueillie par le Secours populaire parce qu'elle est en famille d'accueil. Mais comme elles sont copines maintenant, je les prends ensemble donc pendant l'été et puis en dehors de l'été. Parce que là, elles vont venir à la Toussaint, par exemple, elles m'ont demandé de revenir. Et aux autres petites vacances, je leur ai dit que si elles étaient partantes, toutes les deux, je voulais bien quelques jours, quoi. Donc avec elles, aucun souci, ça a été très bien. On est parti une semaine en camping, même à Saint-Jean-de-Mont ensemble. Pour moi, ça a été une première, parce que le camping, je ne connaissais pas. Mais bon, ça a été très sympa. Donc on a vécu des bons moments ensemble, et ça, c'était très positif. Comme on est sans enfants, on n'avait pas forcément de jouets aussi. Donc, au départ, je travaillais aussi un petit peu, je travaillais à mi-temps, et donc j'ai demandé aux collègues, elles sont toutes apportées plein de jouets et tout. Donc, on s'est retrouvés avec des tonnes de jouets. Donc,
Elle était toute contente. Elle a pas joué beaucoup avec ses jouets parce qu'elle était tout le temps avec nous. Oui, bon, quand même, avec les un petit peu. Pareil, le vélo il était trop grand, alors une copine qui m'a donné un vélo. On l'a bien bougé aussi, elle a fait plein de choses. On l'a emmenée en Bretagne, elle a fait l'ULM. Enfin, elle a fait plein de choses. Que du positif. Pareil, on a l'impression que ça leur plaît pas trop. Et elles ont été capables de me redire tout ce qu'on avait fait l'année dernière. Et donc en fait, je me suis dit, c'est incroyable parce qu'elles se rappelaient de tout. Mais est-ce qu'on va retourner au bowling? Alors qu'Alicia, elle avait fait une tête pas possible au bowling parce qu'elle avait perdu. Et donc je lui ai dit, je sais pas, est-ce que si tu perds, comment tu vas réagir? Alicia me dit, ah bah moi j'ai grandi. Et ça s'est très bien passé. Alors que l'année dernière, on a passé une soirée horrible après parce que voilà, mais comme c'est avec nos enfants. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai pas de souvenir, que des réussites. Donc des fois elles ne le disent pas, mais je pense qu'il y a des choses qu'elles ont vraiment intégrées puisqu'elles sont capables d'en parler après. Cette réunion se termine par un verre d'amitié et des échanges informels. Certains se donnent déjà rendez-vous pour l'année prochaine.